Bienvenue sur Principe de base. Aujourd'hui, on va parler d'un principe essentiel pour nos interactions humaines. Il faut parfois refuser de donner à quelqu'un l'opportunité de te présenter des excuses, de se justifier, parce que bien trop souvent, ces justifications, tout comme ces excuses, ne sont que des stratagèmes manipulateurs, des prétextes, des excuses forcées par le fait d'être pris la main dans le sac, jamais par un véritable, sincère et profond repentir. Le véritable pardon, lui, ne dépend pas des excuses que te présente la personne qui t'a offensé et fait du mal. C'est une décision intérieure, pour ta propre paix. Et parfois, tu dois être capable de dire, en toute sérénité, « Je n'ai pas besoin de tes excuses, mais je t'ai pardonné il y a longtemps déjà. » Pourquoi refuser certaines excuses ? Parce qu'on ne doit jamais confondre pardon et réconciliation, ni faire l'amalgame entre pardon et oubli. On ne doit jamais confondre excuse et changement. Comme le dit ce proverbe arabe, « Celui qui s'excuse sans changer se moque de toi. » Les excuses vides ne sont que des moqueries déguisées. As-tu vraiment besoin qu'une personne vienne se moquer de toi ? On doit plutôt s'éloigner de ceux qui se moquent de nous. Lorsqu'une personne agit de manière répétée contre toi, rien que par le fait des mauvaises conséquences, même si tu ne dis rien, elle sait pertinemment le mal qu'elle fait. Et néanmoins, ne change rien malgré les dégâts évidents sur ta vie ou votre relation. Qu'il s'agisse d'affaires, d'amitié ou même d'amour. Alors, aller demander à la personne d'arrêter et de présenter des excuses, c'est exposer à une manipulation émotionnelle. Reconnaître la manipulation émotionnelle est essentiel pour maintenir votre bien-être mental et émotionnel. Il s'agit de comprendre quand quelqu'un essaie de contrôler ou d'influencer vos sentiments pour son propre bénéfice. Cette prise de conscience vous permet de fixer des limites et de vous protéger des préjudices injustifiés. N'oubliez pas que la manipulation peut être subtile, mais une fois que vous l'avez reconnue, vous pouvez prendre des mesures pour préserver votre tranquillité d'esprit. Lorsqu'une personne te fait une chose de façon habituelle et recommence malgré les effets néfastes ou les conséquences désagréables, tu sais qu'elle sait que ce qu'elle a fait ou ce qu'elle est en train de faire actuellement est absolument intolérable, mais qu'elle le fait quand même malgré tout. Ce serait naïf d'espérer un honnête changement en allant le lui redire afin qu'elle s'excuse, car tout ce que tu auras comme résultat, c'est une cruelle manipulation par des excuses de convenance et un cycle sans fin de comportements intolérables. S'il se trouve que l'autre est vraiment narcissique, attends-toi à des représailles musclées. Il va te retourner la faute. En allant dire ce qu'il a fait d'inapproprié, tu sortiras de cet échange accablé d'avoir fait pire, jugé coupable même de ce que tu lui reproches. On te mettra sur le dos la responsabilité de la famine dans le monde, juste pour détourner l'attention, ce qui ne sera pas bon pour ta paix. Le danger d'interrompre un ennemi est assez profond. Quand quelqu'un agit contre votre bien-être ou vos objectifs, il est tentant d'intervenir. Mais, comme l'a sagement dit Napoléon Bonaparte, n'interrompez jamais votre ennemi lorsqu'il est en train de commettre une erreur. Et voilà, c'est pourquoi ce n'est pas seulement inutile, c'est extrêmement dangereux. Cependant, si quelqu'un se comporte comme un ennemi envers votre bonheur, votre bien-être ou vos projets, c'est une erreur de sa part. Et on vient de le dire, n'interrompez jamais votre ennemi lorsqu'il est en train de faire une erreur. En allant voir quelqu'un qui est en train de commettre une erreur pour pointer un mal qu'il a fait, ou qu'il est même encore en train de faire, et lui demander de s'excuser, vous l'interrompez. Et vous ne devriez pas faire cela. De plus, vous n'obtiendrez rien de positif en retour, si ce n'est de la manipulation et des excuses non sincères lorsque vous ouvrez cette porte. Il est préférable de se concentrer sur votre propre développement. Laisse-les donc faire leur choix, laisse-les porter leurs conséquences. Comme l'explique Joe Dispenza, nous ne sommes pas punis pour nos péchés, nous sommes punis par eux. Laisse-les apprendre. Leur propre comportement sera leur propre sentence et leur éducateur. Toi, préserve-toi simplement et ça te suffira. Reconnaître un véritable changement est crucial.
C'est un voyage qui commence de l'intérieur et se manifeste par des actions plus éloquentes que les mots. Voici comment reconnaître un vrai changement. Celui ou celle qui a vraiment changé vient vers toi spontanément. Avoue tout sans minimiser ni en cacher une partie. Ne cherche pas d'excuses ni à t'accuser ou une tierce personne et accepte pleinement les conséquences de ses actes. Il ou elle dira même « Je reconnais mon erreur. Peu importe si tu m'en veux ou pas, je tenais à réparer ce que j'ai brisé. » C'est ainsi que l'on reconnaît un vrai changement. Sans chercher à se dédouaner, sans chercher à te culpabiliser pour quoi que ce soit. Voilà pourquoi, même si tu oses dire que c'est aussi ta faute en partie pour alléger son fardeau et sa peine, en prenant une part de responsabilité, en disant que tu aurais dû faire ceci ou cela, cette personne va encore insister pour endosser ses responsabilités et garder l'attention sur elle seule, et sur le fait qu'elle reconnaît avoir mal agi. Hormis ce cas, tous les autres qui s'excusent une fois pris la main dans le sac, c'est de la manipulation et une stratégie pour échapper aux conséquences. Si une personne attend d'être poussée par un besoin ou d'être découverte pour présenter des excuses, alors ce n'est pas sincère. C'est une simple stratégie pour sauver les apparences et reprendre l'avantage. Et parfois, il faut être assez sage et courageux pour ne même pas laisser cette porte ouverte. Préserver sa paix intérieure est vital pour notre bien-être. Il s'agit de maintenir son calme intérieur et de ne pas laisser le chaos extérieur perturber sa sérénité. N'oubliez pas que votre paix est votre véritable pouvoir. Protège ta paix. Refuse de te laisser manipuler par des mots creux et des émotions fabriquées pour tromper. Tu n'as pas besoin de théâtralité. Tu n'as pas besoin d'entendre de faux regrets. Tout ce que tu as besoin de garder intact, c'est ta lumière intérieure, ta sérénité, la paix intérieure de ton âme. Tout ce qui est fait sans amour n'a aucune valeur, dit un adage. Ne laisse jamais l'amour avec grand A qui rayonne dans ton âme être abîmé ou refroidi par ce que les autres ont été, ou ce qu'ils n'ont pas été, ni par ce qu'ils ont fait, ou pas fait. Alors, aime-toi assez pour savoir dire avec le sourire et une profonde sincérité « Je n'ai pas besoin de tes excuses, je t'ai déjà pardonné, parce que je me choisis moi et ma paix. » On doit aussi pouvoir dire avec sincérité et par nos actes « Je te donne mon amour, car j'en ai en abondance moi. Mais toi, garde tes excuses de mauvaise foi pour toi. » À la prochaine sur Principe de base. D'ici là, soyez sages. N'oublie pas que, si tu as aimé, merci de presser ce petit pouce du like et de partager aussi avec une personne à qui ça peut faire du bien.